お前犯人だろ。Et ouais les gars, un Discord avec plus de 800 membres, le jeu de cartes est en cours de développement, moi je t'attends là-bas, je te conseille de venir. Bonjour à tous, c'est Thibaut, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo. Aujourd'hui on se retrouve pour l'épisode 2 d'une présentation qui vous avait pas mal plu, des animés où le héros rivalise avec les dieux, donc voilà, c'est personnel, c'est assez subjectif, mais en tout cas j'espère que ça vous plaira. On est parti, générique. Le premier animé que je vais vous présenter, c'est Jikan no Shiaisha, disponible sur Crunchyroll. Il y a 13 épisodes de 23 minutes, c'est sorti en 2017, ça rentre dans plusieurs genres, action, comédie, fantastique et surnaturel. L'histoire est simple, on se trouve dans un monde où en gros les humains, ils ont un pouvoir assez spécial, ils peuvent remonter le temps pour changer un truc, qui regrette, un remords, ce genre de choses. Malheureusement, c'est pas si facile que ça, ces changements en fait c'est un leurre, mis en place par les auras, ce sont des créatures qui se nourrissent des regrets des humains, de tout ce qu'ils ont fauté, de leur mélancolie, leur nostalgie, etc. Nous on va suivre Victor et Kiri, qui sont deux chasseurs du coup de ces créatures, et qui vont voyager à travers l'espace pour essayer de trouver ces créatures, et ils ont des pouvoirs vraiment incroyables, du coup voilà, ils vont pouvoir se combattre contre ce genre de monstres. L'animé est très sympa, voilà, c'est pas prise de tête, il y a pas mal d'action, des fois c'est assez drôle, donc franchement je vous le conseille parce qu'on passe un super moment. Pour un animé petit budget comme ça, j'ai trouvé ça assez intéressant, donc je vous le conseille. On va parler maintenant de Hellsing, sorti en 2002, il y a 13 épisodes de 23 minutes, ça rentre dans plusieurs genres, action, drame, horreur, épouvante, mystère et surnaturel. Bon ici, je sais pas vraiment si on peut dire rivaliser avec les dieux, mais je me suis dit vampire quand même, c'est des créatures assez puissantes, et puis l'animé est très sympa, donc je me suis dit que j'allais le mettre dans la liste. On se trouve en Angleterre, tout simplement, et en gros on est dans un monde où les humains, ils cohabitent avec les vampires, voilà, c'est ça, les humains cohabitent avec les vampires, il y a un petit monde entre les deux. Il y a une organisation secrète appelée Hellsing, voilà, qui se charge de se débarrasser de ces créatures. Ils ont des moyens considérables, parce que le patron de cette organisation, voilà, il appartient à une famille assez grande, et en plus ils ont un petit atout, c'est qu'ils possèdent un vampire, justement. Donc voilà, vous allez suivre cette histoire, et franchement c'est assez sympa, il y a 13 épisodes, voilà, ça se regarde assez vite, mais c'est assez bien développé, et je trouve que voilà, c'est un anime qui est très très cool, un peu rétro, moi j'aime assez ça. Et celui-là, le dernier épisode, il est sorti genre peut-être 5 jours après ma naissance, donc franchement très très cool, je vous le conseille. On passe maintenant à Gin no Guardian, disponible sur Crunchyroll, il y a 12 épisodes de 13 minutes, c'est sorti en 2017, ça rentre en genre action, aventure et fantasy. Là aussi c'est différent parce que ça marche uniquement si on se concentre sur le thème, en gros c'est un thème aussi autre monde, donc il a ses pouvoirs quand il est dans l'autre monde, vous l'aurez compris. Notre histoire elle est simple, on va suivre Riku qui est un adolescent et qui a réussi à être classé parmi les meilleurs joueurs d'un jeu auquel il joue. Un jour Riku il va recevoir un dispositif envoyé par un de ses amis, il va même pas avoir le temps de l'ouvrir, de regarder ce que c'est, qu'il va être kidnappé malheureusement. Et pendant son kidnapping, il va activer le dispositif et il va se retrouver transporté dans un monde virtuel. Et donc on va suivre l'histoire de ce personnage, et c'est là que le thème entre en jeu, c'est que il est très très chaud dans l'autre monde, et c'est un anime qui est très sympa, disponible sur Crunchyroll, donc vous pouvez le trouver assez facilement, et j'ai bien aimé, c'est pour ça que j'ai décidé de le mettre dans cette liste, parce que je suis sûr que ça peut plaire à pas mal de personnes, et puis en plus, vous savez, c'est le type d'anime où il y a pas mal d'action et tout, donc c'est vraiment très kiffant, fantasy, moi j'aime beaucoup, donc je vous le conseille. On passe maintenant à un animé que j'ai hésité à mettre parce que je savais pas où le mettre, puis c'est un animé assez original, je me suis dit que j'allais le caler dans la liste parce que j'aimerais le faire découvrir à certaines personnes, et ce genre de titre vous aimez pas mal, donc je me suis dit pourquoi pas. Je sais pas trop si ça rentre dans le thème, mais vous inquiétez pas, de toute façon on en a d'autres, mais celui-là je l'ai mis parce que j'ai trouvé sympa, franchement il est très très cool comme animé, et je savais pas du tout où le caser, mais ça marche un petit peu, ça rentre un peu dans le titre. Notre animé c'est Seishu Eiki Kanojo, j'espère que je l'ai bien dit, sorti en 2002, il y a 13 épisodes de 23 minutes, ça rentre dans le genre action, drame, roman, science-fiction et slice of life. Nous on va suivre deux adolescents, Shuji et Shise. Ces deux adolescents qui vont s'avouer leurs sentiments, voilà, ils vont se retrouver ensemble, et puis un jour, ils vont sortir avec leur ami d'enfance, et la ville va se retrouver bombardée par des avions de l'armée. Notre ami va perdre sa petite copine, bah ouais, il va pas la retrouver, et il va la retrouver plus tard, mais elle aura changé, elle se sera transformée. Je vais pas vous spoiler, je vais pas vous en dire plus, comme ça vous allez pouvoir découvrir, mais l'anime est très sympa, il y a une petite histoire originale, et comme je vous l'ai dit, je savais pas du tout le mettre, en plus c'est un anime assez vieux, mais je voulais le faire découvrir à certaines personnes, donc je me suis dit, allez, on le cale, et puis de toute façon il y en a 5 autres, donc franchement si vous cherchez des animés un peu originaux, à mon avis il est pas trop connu, et pourtant il est très très bien, donc je vous conseille d'aller voir ça. On passe tout de suite
au 5e. Monster Strike, disponible sur Crunchyroll, il y a 51 épisodes de 8 minutes, ouais c'est un peu bizarre comme format, mais au moins il y a de quoi faire, ça rentre dans plusieurs genres action, fantasy et tournoi. Nous on va suivre Ren qui va retourner à son ancienne résidence, mais malheureusement il a perdu tous ses souvenirs. En fait il est un peu mal à l'aise parce qu'il se souvient pas d'avoir vécu ici. Et puis tout d'un coup il y a un jeu qui va se télécharger sur son téléphone appelé Strike Monster, donc comme le titre de l'animé mais inversé vous avez compris, et il va s'installer sans permission, sans qu'il ait demandé, sans avertissement, il va s'installer comme ça. Ce qui va se passer c'est qu'il y a un peu des monstres qui vont sortir du téléphone, vont aller complètement sortir et commencer à se battre dans les rues. Lui, il va regarder ces monstres, il va les voir se battre, etc. Et il va peu à peu retrouver à la mémoire et on va voir l'aventure de notre personnage. Et cet animé est très sympa, franchement, si vous l'avez pas vu, n'hésitez pas à aller voir ça, ça se regarde assez bien. Puis c'est un animé, moi j'aime bien, avec un peu de jeu, de super pouvoir et tout. Donc si vous l'avez pas vu, n'hésitez pas. Il y a Darwin's Game là qui est plus récent, qui avait fait ça, mais c'est assez différent, hein. Même si le thème avec l'application, etc., on pourrait dire que c'est pareil, c'est assez différent. Mais c'est un animé qui se regarde très très bien. Et j'ai trouvé ça assez sympa, donc je l'ai mis dans la liste. On passe tout de suite au dernier anime. Un animé que j'ai trouvé très cool, je pense qu'il est pas super connu non plus, Heroic Age, sorti en 2017, il y a 26 épisodes de 23 minutes, ça rentre dans plusieurs genres, aventure, romance et science-fiction. Pour ce dernier animé, alors c'est un peu compliqué l'histoire, donc j'ai décidé de vous lire un synopsis, voilà, pour les autres, je vous ai dit un peu à ma sauce là, je vais vous lire le synopsis tout simplement, je vous ferai peut-être quelques commentaires, mais comme c'est assez long, il faut bien avoir l'histoire pour que vous compreniez bien, je préfère lire un truc qui est bien écrit, que vous ne compreniez pas parce que j'utilise les mauvais mots, donc je vous lis ça. Autrefois existait une tribu d'êtres exceptionnels, la tribu d'or. Un jour, ils décidèrent d'inviter d'autres peuples à les rejoindre, c'est ainsi que naquirent la tribu d'argent. Première à répondre à l'appel, la tribu de bronze, puis la tribu des héros. Par la suite, les années passèrent, les différentes tribus se développèrent, se combattirent. Tous à l'exception de la tribu d'or, qui peu à peu se lassa de cette galaxie. Mais au moment où ils allaient partir, un dernier peuple répondit à leur appel, les hommes, qui devinrent la tribu de fer. Depuis ces événements, donc depuis que toutes ces tribus répondirent à l'appel, les choses ont bien changé. Les héros ont été punis par la tribu d'or pour leurs actions, seuls 5 sont restés en vie et ont été emprisonnés dans leur corps d'autres personnes qui usent de leur pouvoir. La tribu d'or a quitté la galaxie et la tribu d'argent alliée à la tribu de bronze s'est emparée de la Terre, forçant ainsi la tribu de fer à l'exil spatial. J'espère que vous avez bien compris, c'est pour ça que je voulais pas vous expliquer parce que c'est quand même assez compliqué à comprendre. La princesse Daenerys, membre de cette fameuse tribu exilée, parcourt l'univers à bord de son vaisseau, l'Argonaut, afin de trouver le 5e Nodos, le 5e et dernier héros qui n'est pas encore tombé aux mains de la tribu d'argent. Il est l'unique espoir de son peuple pour reconquérir leur planète. Mais quelle n'est pas sa surprise lorsqu'elle découvre que leur sauveur est un jeune sauvage du nom de Age. Mais ce garçon n'est pas aussi innocent qu'il en a l'air. De plus, il est le seul être de la galaxie à avoir été enlevé par la tribu d'or. Et c'est comme ça que du coup la Terre va avoir de l'espoir pour pouvoir gagner cette bataille. C'est un anime qui est très sympa, c'est un anime mecha, j'en présente pas beaucoup parce que c'est pas ce qu'aiment particulièrement les gens, mais celui-là est très cool, franchement pour un anime mecha je l'ai adoré, donc je me suis dit que je pouvais le présenter, et puis voilà. En tout cas voilà, c'est déjà la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu, j'espère que vous aurez pu découvrir quelques animés, on est de plus en plus nombreux sur la chaîne, ça fait super plaisir, n'hésitez pas à vous abonner, franchement ça me fait grave plaisir à regarder mes autres concepts. Moi je viens bientôt pour une nouvelle vidéo, c'était Thibaut, partagez, likez, abonnez-vous, ciao ciao.